Salut bébé, j'espère que tu vas bien. Oh, moi ça va super aujourd'hui, écoute, après fête. Et aujourd'hui vidéo un peu spéciale, même très spéciale, parce que on va faire une vidéo paranormale. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur, la sœur que j'ai choisie, mon cœur, ma vie. Oh Marie. Mais elle a encore changé de couleur de cheveux. Mais cette connasse. On espère que vous allez très bien aujourd'hui, que vos fêtes se sont très bien passées. D'ailleurs, bonne année, bonne santé. Elle sortira en 2022. Mais dans quel état sera-t-on? Ce sera la première vidéo. Peut-être je serai mort, hein, elle sortira peut-être jamais. Coma éthylique, bim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous allons raconter des histoires paranormales qui nous sont arrivées. Moi je vais en raconter une, Marie va en raconter une, et ensuite on en a une en commun. Donc on va la raconter ensemble. Tout à fait. Bon alors qui raconte en premier, toi ou moi? Je commence. J'ai envie de faire le truc de passe-partout. Première anecdote. Coucou. Alors du coup chez moi en fait on a un grenier aménagé qui était la chambre de ma sœur avant, et en fait l'escalier qui mène à ce grenier c'est mon mur à moi, ce qui fait que si quelqu'un passe par l'escalier c'est comme si quelqu'un passait dans mon mur en fait, automatiquement je l'entends. On n'a jamais eu de problème avec ma maison actuelle, on est les premiers à avoir habité dans cette maison, il n'y a jamais personne d'autre que nous en fait qui habitait là. Non. Donc il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de drame, il n'y a rien eu de fou. Ma sœur, faut savoir qu'elle a fait des cauchemars pendant de ses 10 ans jusqu'à au moins ses 16-17 ans à cause de ce grenier là, ouais. Vraiment, c'était limite, on se demandait si on n'allait pas aller voir le psy parce que toutes les nuits, elle faisait des rêves pas possibles et c'était souvent avec une femme dedans. Et je me souviendrai toute ma vie. Moi j'étais très petite et un jour je l'ai entendu hurler à la mort, mais vraiment c'était un cri, mais j'ai jamais entendu ma soeur crier comme ça, c'était un cri super strident tu vois. Et du coup bah ça a réveillé toute la baraque et mes parents sont montés et depuis ce jour-là ça n'a jamais arrêté en fait. C'est vrai que des fois la nuit on entendait comme des pas qui montaient dans cet escalier, mais vraiment des pas, c'était pas des pas comme ça faisait genre hop 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 et puis d'un coup et puis ça redescendait et puis ouais c'était vraiment super glauque. Chaque fois je pensais qu'il y avait quelqu'un qui montait dans sa chambre alors qu'il y avait personne, sauf que si elle entend un bruit, je l'entends aussi, on était deux à les entendre, donc à moins qu'on soit folle à deux en même temps. On n'arrêtait pas de le dire mes parents, ils ont jamais rien voulu m'entendre. Et du coup mon père a fait installer une lumière dans cet escalier là, parce que du coup on pouvait pas, on était obligé de monter dans le noir et d'allumer la lumière soit en haut, soit en bas. J'étais petite et je voulais aller voir ma sœur parce que je l'aime. Cœur ma sœur. Ramène-moi du beurre. Luc adorable sort de ce corps. Du coup je voulais aller la voir et en fait la lumière de l'escalier s'est allumée, donc moi j'ai pas paniqué, je me suis dit bah elle est dedans. Je vais donc aller la voir. Et j'ai quand même posé la question pour savoir au cas où. Et du coup j'ai dit Virginie. Et elle m'a fait ouais, mais son ouais pour moi il venait pas de l'escalier, en fait elle était dans le bureau. Et du coup je lui ai dit bah t'es en haut. Et dans l'intonation de ma voix, ma soeur a compris que j'avais eu peur. Et du coup pour ne pas me faire peur, elle m'a dit oui, je suis en haut, mais elle n'était pas en haut parce qu'elle avait compris et elle aussi à travers le fin trait, elle avait vu la lumière qui venait de s'allumer. Elle a pas voulu me faire peur, mais vraiment une grande soeur adorable, exemplaire, franchement. Et du coup j'ai fait ok, et je suis partie. Elle m'a avoué des années plus tard qu'en fait elle n'était pas en haut, et c'est vrai qu'il y a toujours eu des petites lumières comme ça qui s'allumaient ou des bruits qu'on comprenait pas trop, etc. Elle revenait des fois dormir chez moi à la maison, elle n'a plus jamais voulu mettre les pieds dans ce grenier. Elle dormait avec moi dans mon lit. Et mes parents nous ont jamais cru, ma mère un petit peu, et un jour ma mère elle a fouillé dans les papiers de la maison, etc. pour voir, parce qu'elle avait elle aussi eu des trucs un peu bizarres avec ce grenier là, et elle nous a dit qu'avant en fait le site où est implantée ma maison ça s'appelait le site des blancs linceuls. Donc le linceul c'est ce qu'on met sur les morts quoi. Et elle m'a dit ça avec un grand sourire. Non, donc après il s'est rien passé de ouf, c'était pas des trucs extrêmes. Non c'est pas des trucs extrêmes. Je n'ai pas vu un fantôme. Quand je dis ça fait peur, je trouve que c'est pas ce qui se passe qui est effrayant. C'est de savoir et de ressentir qu'il y a un truc, mais de pas savoir ce que c'est ni qui. Ça c'est effrayant. Du coup moi après j'ai été dans ce grenier là pendant un petit moment et moi il m'est jamais rien arrivé à moi, donc je pense que c'était vraiment quelque chose qui était ciblé sur ma sœur, parce que moi il m'est jamais rien arrivé de ouf et pourtant j'ai dormi bien après dans ce grenier pendant des années et bah t'étais venue en plus. Je pense que c'était vraiment ciblé sur ma sœur. Peut-être que l'entité t'est attachée à ta sœur ou quoi. Peut-être qu'il t'est masturbé l'entité de et 50 balais devant sa sœur. On va rebondir sur cette anecdote là, on va en apprendre un peu plus. Grâce à la troisième expérience. Ben on va partir sur la mienne. Attention. En plus, et attention parce qu'il y en a, je sais, des vidéos expériences paranormales sur YouTube, tout le monde le fait. Mais moi j'ai des photos qui prouvent ce que je vais dire. Je les ai eu à Noël, regardez, elles sont magnifiques. Dites-moi en commentaire si vous voulez, un de ces quatre, que je vous fasse une vidéo sur ma pousse de cheveux. Je peux la fouetter avec. Salope. C'est quoi? Non,
Tu non, veux j'avais bière? pas des... Ah ouais! Vas-y, je vais faire. Avec un briquet? Oh. Oh, tiens. Quel bonhomme. Et vous avez vu? On n'est pas des PD. Allez, chill. Ah la tienne était... Aux entités. Deuxième anecdote. Alors, mon anecdote se déroule aux 40 ans de ma mère, son anniversaire. En fait, en gros, mon père, il avait réservé un resto qu'il avait privatisé et tout pour tous les potes de ma mère et tout. Il avait invité plein de monde pour fêter son anniversaire. Et le resto était dans une ancienne ferme. C'était un vieux bâtiment, tu vois, avec les murs en briques, voûtés et tout. Enfin, très vieux, il y avait du cachet. Du cachet, quoi. Donc on arrive et tout ça, tous les invités étaient déjà là. Mon père, il voulait faire une surprise à ma mère, donc il lui avait bandé les yeux et tout, machin. On arrivait en famille. Ben, il a fait ça trop chaud. On arrivait en famille, tous les invités ont fermé leur gueule, et puis hop, mon père, il a enlevé le bandeau, et puis surprise, j'ai un de mes voisins qui était invité. Il a pris les photos de notre arrivée. Et en fait, sur une des photos, elle est très floue. En fait, dessus, on me voit moi, on voit mes deux frères, on voit mon père et ma mère, bien sûr, mais on voit une 6e personne qui est à côté de mon père, donc qui est même plus grande que mon père. Ouais. On a l'impression, alors avec ma mère, on a... C'était quoi? Qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, avec ma mère, on a toujours été... Comment je t'ai coupé la parole? Je suis une salope. Mais tu fais tout le temps ça. Ouais. Mais j'aime bien parce que toi, quand t'as un truc à me dire, tu me le dis, tu vois. Moi, je suis pas faux. Avec ma mère, on s'est toujours dit que cette silhouette, on a l'impression que c'est une femme de profil avec un chignon. Mais regarde la photo, je te la mets quelque part. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses de ça. Mais du coup, vous l'avez vu tout de suite? Voilà. Et ben non, on l'a pas vu tout de suite parce qu'en fait, on l'a vu peut-être, je sais pas, 2-3 semaines après, quand notre voisin nous a envoyé toutes les photos et on regardait toutes les photos une par une. Et il y avait plein de photos floues et tout, machin, parce qu'en plus, à mon avis, on était bourrés. Hein. Enfin, surtout eux, parce que moi j'étais jeune, je buvais pas encore à cet âge-là. On essayait du coup de distinguer qui était où, tu vois, parce qu'elle est floue et je disais à ma mère, c'est qui, tu crois que c'est Romain? Voilà, c'est ça. Machin. Notre première réaction, ça a été de penser que c'était quelqu'un de ouais, voilà. Et après, on a vu la personne au-dessus, on a cru que c'était quelqu'un de la soirée, mais on est arrivé qu'à 5, il y avait personne avec nous. Ouais, non. Donc cette entité, cette chose, cette ombre, on ne sait pas. On n'a jamais su ce que c'était en fait. Enfin, et on ne sait toujours pas aujourd'hui. Je devrais y retourner avec mon pendule pour voir. Oui, parce que je fais du pendule. Tu savais? C'est joli. Fais voir. Normalement, faut mettre ça dans dans bah ça me dit que t'es une salope. Moi, je tiens à préciser qu'après, voilà, ce genre de choses, c'est genre, on y croit, on n'y croit pas. Puis c'est pas la peine de venir m'insulter dans les commentaires, parce que déjà, je suis pédé. Si en plus on me gueule dessus parce que j'ai fait une vidéo où je parle d'entité. Les haters. Les haters. Bonne année. Troisième anecdote. Alors, cette anecdote se déroule il y a pas longtemps. C'est 2017, je crois. Oui, ça fait longtemps. Ça fait pas longtemps, 2017. Comme un petit peu. Bah, 4 ans, ma fille. Mais 4 ans, c'est long. Bah, ça va. T'es déjà resté 4 ans avec quelqu'un? C'est long. Non. Non, ça se supporte plus après. Au bout de 2 mois, j'en peux plus. Non, au bout d'un moment, tu suis toujours la même bite. T'en as ras le cul, hein. Non, mais t'as envie de bouffer un autre gâteau. Bah, ça dépend. Alors, cette troisième anecdote se déroule en 2017. Il y a 4 ans. En fait, en gros, je donne des cours de danse et tout, chorégraphe, machin. J'avais posté une annonce comme quoi je donnais des cours pour des ouvertures de bal. Quelqu'un m'appelle pour me dire que elle aimerait bien me rencontrer avec sa future femme. Je dis bah ok, y a pas de souci. On se donne un petit rendez-vous et tout chez elle. Et on parle de leur mariage. Je vais pas citer de nom parce que j'ai pas demandé autorisation de raconter l'histoire, donc je vais pas citer de nom. Non. Mais à un moment donné, l'une des deux, que j'embrasse fortement si elle me regarde, nous raconte un peu ce qu'elle fait dans la vie et tout ça, des trucs, on commence à parler en fait un peu de dons. Et elle nous dit qu'elle elle fait du magnétisme. Le magnétisme, c'est la guérison par les énergies. Les ondes, les énergies. Je sais pas si je raconte bien, mais dites-moi, corrigez-moi si je le dis mal. Et ma pote qui était là avec moi lui dit ah mais vas-y, j'aimerais trop essayer, je connais pas du tout, machin, est-ce que tu peux me faire une petite séance? Et donc elle lui répond bah oui, je vais te faire une séance. Faut qu'on leur trouve des noms parce que ça va être compliqué. On va l'appeler Christelle. Ok, comme je vais pas dire de nom. Donc ma pote demande à Christelle s'il y a moyen qu'elle lui fasse une petite séance et tout ça. Et donc Christelle, elle était grave chaude, tu vois. Elle dit ouais, vas-y. T'es sexy quand tu bois de la bière.
Vous voulez voir ma bite? Elle lui fait la séance et tout ça. Moi, pendant ce temps-là, je reste dans le salon boire l'apéro avec Séverine, sa femme, enfin sa future femme à ce moment-là. Christelle et ma pote reviennent. Et ma pote en pleure, tu vois, mais genre sale, elle est sanglots et tout, machin, enfin horrible, ouais, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me raconte que bah elle lui a fait la séance, que c'était bien et tout, et que pendant la séance, à un moment donné, Christelle lui a dit ton grand-père est là. Donc bah moi hyper interloqué, genre bizarre, tu vois, première fois que je me retrouve face à une situation pareille. J'en parle avec Christelle et je dis mais comment ça se fait machin, enfin tu communiques avec les entités et tout, enfin tu vois c'est ouf. Je parle de ça avec elle, elle me dit c'est bizarre parce que son grand-père y est arrivé comme ça pendant la séance et c'est que vraiment il y avait un message, il voulait me dire quelque chose et là elle me sort cette fameuse phrase qui m'a, mon cœur a fait pff. Elle me dit alors que toi la première fois que je t'ai vu ta grand-mère elle était avec toi. Elle me disait que ma grand-mère était avec moi tout le temps. D'ailleurs Christelle et Séverine étaient venues me voir à un spectacle de danse où je faisais un solo et tout ça. Et Christelle elle m'a dit mais en fait moi je t'ai vu faire un duo. Elle me décrit ma grand-mère, elle me raconte des trucs aussi que seule ma mère savait. Un jour, Marie vient avec moi chez elle. Et là, tu peux raconter le lien avec ton anecdote. Bah donc du coup, Maxime m'avait déjà raconté plusieurs choses à propos de cette dame et de ce qu'elle faisait. J'y croyais sans trop y croire, je me suis dit de toute façon je vais y aller. À la base, j'y vais pour passer une bonne soirée avec des gens sympas. Pour en revenir à cette histoire de grenier, je voulais juste en apprendre un tout petit peu plus, mais sans trop qu'elle me dise quoi. Et au final, elle me l'a dit d'elle-même. Mais en fait, elle me l'a dit au détour d'une phrase, dans le plus grand des cas. Elle m'a dit ouais mais c'est parce que tu vois moi les fleurs... Non mais toi Marie, t'as quelle fleur chez toi? Mais pourquoi tu me dis ça? J'ai voulu savoir quand même qui c'était et si c'était au moins genre un homme, une femme. Elle m'a dit que c'était un homme d'une quarantaine d'années et que la couleur était plutôt grise. Quand elle voit une aura en fait autour de l'entité, si c'est blanc, l'entité est très bonne. La paix, le bonheur. Si c'est gris, généralement l'entité peut être bonne mais elle peut devenir mauvaise aussi. Et si c'est noir, c'est très mauvais. C'est genre limite démoniaque. Ouais, et quand je suis rentrée, du coup, j'ai pas dormi dans ma chambre. Et du coup, elle m'a dit que c'était quelqu'un qui était en lien avec la maison. Ouais, mais peut-être avec le terrain, du coup. Bah, peut-être avec le terrain, ouais. Moi, j'ai encore une petite anecdote avec Christelle et Séverine. On faisait un barbecue parce que à cette époque, voilà, chez une amie à moi, et il y avait son mec qui était là et tout, enfin bref, et on était dans la cuisine et on mangeait. Bah, je voyais Christelle qui regardait tout le temps le mec de ma pote, et elle faisait ça tout le temps. En fait, à côté de lui, il y avait les escaliers pour monter à l'étage. On en a reparlé et elle m'a dit que elle voyait une petite fille descendre les escaliers, aller voir le mec de ma pote, le regarder comme ça et lui dire papa, 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 et repartir. Et des fois, elle redescendait, elle lui hurlait papa, genre en mode waouh, je suis là! J'aime pas du tout cette histoire. Mais je sais. On y est retourné, elle a fait un peu tout l'étage et tout, elle a regardé, elle a voulu rentrer dans une pièce et elle a dit c'est bon, c'est là. Elle a refermé la porte et moi j'étais derrière la porte donc j'attendais qu'elle finisse. On était 3 derrière la porte, on regardait. Et trop bizarre, j'ai l'impression qu'il y avait des gens derrière cette porte, mais genre comme tu vois quand tu t'arrives à une soirée que la porte est fermée. Mais t'entends le bruit de la soirée. T'entends pas encore vraiment tout le brouhaha et tout, mais enfin tu sens en fait qu'il y a de l'énergie, qu'il y a une présence très forte derrière, un brouhaha, un peu bourdonnement, tu vois. Genre bah je ressentais ça alors qu'elle était toute seule dans la pièce. Elle finit. Elle sort de la pièce, elle était pas bien, tu vois, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Réussi à faire repartir la petite fille. Bon, elle a su qu'en fait la petite fille, elle prenait le mec de ma pote pour son père. Apparemment, elle était enterrée dans un champ ou je sais pas quoi. Enfin, je me souviens plus exactement du truc. Je veux pas te dire de conneries, mais c'est glauque, hein. C'est très glauque. Et on descend. Il y avait les 2 personnes avec moi là. Il y avait moi et il y avait Christelle derrière moi. Et moi, je fais pour sortir, aller dans le jardin. Christelle me chope le bras, elle me dit attends. Alors je reste. Et elle me dit, j'ai hyper mal dans le cou, qu'est-ce que j'ai? Elle me soulève ses cheveux, et là elle avait 3 griffes ici. Et elle m'a dit qu'en fait, quand elle a voulu faire partir la petite fille voulait rester, et elle s'est accrochée à son cou, et en partant, elle l'a griffée. Toujours chez la même pote, en fait, il y avait Christelle et Séverine qui étaient là. Il y avait des amis à elle aussi que moi je connaissais pas. Et Christelle dit, ouais, j'ai mal à la tête et tout. Vraiment insupportable, grosse migraine, elle s'en va. J'apprends après que elle voyait à côté d'une des personnes qui étaient invitées à ce barbecue une entité noire. Mais noire, une ombre noire, tu vois. Un truc qui est accroché à elle. Donc elle a décidé, je te passe tous les détails, mais elle a décidé de la faire partir. Et donc ces gens-là sont venus chez Christelle. Pour exorciser. Ça aussi, c'est un grand mot. C'est un grand mot, hein, mais c'est genre enlever l'entité qui est accrochée à elle, c'est un peu. La soulager. Voilà, Marie et moi, on était là. Ouais. Donc, du coup, elle l'emmène en haut.
et je vois elle commence à sortir plein de trucs de la chambre, genre les tabourets, les chaises, des livres et tout, pour les mettre dans une autre chambre. Du coup je me suis dit mais c'est pas le moment de faire un déménagement, qu'est-ce que tu fais? En fait c'était parce qu'elle voulait empêcher le moindre, enfin qu'il n'y ait pas de projectiles, donc la moindre chose qui pouvait être susceptible de voler. Déjà là on était donc un déjà peu moi dans j'étais le bain, bien tu dedans vois. hein. Et je me suis dit bon, je suis avec Maxime, moi si on meurt à deux. Et elle va s'enfermer avec cette dame en disant à Maxime, tu ne rentres que si je t'appelle ou si tu entends vraiment un bruit très suspect. Elle ferme la porte, donc on attend, on entend parler, tout ça, jusqu'à ce qu'on entende vraiment un... On a entendu une gifle à un moment. On a entendu, avant. ouais, un... Genre, même plus fort, vraiment ouais, des trucs vraiment, comme ça, tu vois. super Et on a entendu aussi un bruit sourd, mais dans le mur. Après on a entendu un autre bruit et c'est là que tu es... Que je Parce suis que intervenue. On a dû intervenir parce que moi, Ouais. flippette que je suis, je me suis dit On a oulala, entendu oulala. un énorme bruit et elle m'a dit Et j'ai dit, rentre, faut rentre. peut-être rentrer, il y a un truc qui se passe. Mais en même temps, j'avais pas du tout envie de voir ce qui se passait réellement parce que moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Et quand t'es sur le point d'être confrontée à un truc que t'as pas envie de voir, bah t'es dans le déni, mais tu veux quand même aller aider la personne. Du coup, j'ai dit à Maxime, rentre. Maxime est rentré. Je sais, moi, je suis pas rentrée, j'ai juste passé ma tête comme ça parce que je dis, si je rentre, avec le karma que j'ai, ça va aller sur moi et je vais pas être bien. Et en fait, quand on est rentré, elle était par terre. Ouais, dans Christelle une était position, par terre, mais genre les bras et les en jambes l'air. en l'air Les quatre fers et en elle l'air. bougeait plus. C'est vraiment l'expression, c'est les quatre fers en Elle l'air. bougeait plus du tout et je l'ai relevée et dès qu'elle s'est remise Elle nous a debout, dit de elle m'a partir. regardé, elle m'a dit sors, Pars, sors pars, et du pars, coup je suis pars, ouais. partie, j'ai refermé la porte. Alors moi, elle m'a dit ça, j'étais déjà loin. Hein. J'ai refermé la porte mais je suis restée quand même derrière avec Marie Ouais. et on a encore entendu un Et peu le bordel ouais, quoi. Mais vous tu vois. savez, quand vous êtes sous un tunnel et qu'il y a un train qui passe au-dessus du tunnel, il y a des certaines... ça fait un certain bruit, il y a une certaine Une vibration. ouais. Et c'était exactement ce qu'on a entendu dans la maison, et pourtant le reste des gens étaient en bas en train de taper leur meilleure vie, mais moi et Maxime on était derrière cette porte, et quand on a entendu ce bruit, je vous la refais, on a fait... La porte elle a vibré un peu. Et là en fait, ouais, à un moment, on a collé notre oreille à la porte, et vous savez, comme si vous poussez quelqu'un très fort contre une porte, la porte elle va avoir un petit sursaut. Bah c'est ce qui s'est passé, mais vraiment puissance 10 quoi, la porte elle a fait BAM! Et du coup on circulait en même temps, et là on s'est dit oh putain qu'est-ce qui se passe, et là on a tous les deux phasé sur la poignée, mais vraiment je ne respirais plus. Non mais genre j'ai en fait des la frissons à m'en parler, poignée de la porte, en fait il y a eu un blanc et la poignée a commencé à vibrer et elle s'est baissée. Ouais, Elle oui s'est je me rappelais remise, plus de elle ça. a revibré, elle s'est baissée, elle s'est remise et elle est Elle montée s'est dans l'autre montée, sens. ouais comme ça. Comme ça. Donc bon, au calme, et bon, ça vibre et tout, et puis c'est retombé normal, et c'est tout. Ouais. Et là, la séance était finie, tout le monde sort, Christelle nous dit qu'elle a réussi à faire partir l'entité. Je lui explique, nous, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu, dehors. ce qu'on a entendu. Et je lui dis, mais tu t'es pris un mur et tout. Elle me dit, bah non, pas du tout. Donc déjà, je me dis, qu'est-ce que c'était ce putain de bruit qu'on a entendu? C'est horrible, tu vois. La poignée de porte, je lui explique, je lui dis, mais c'est trop bizarre, la poignée, elle a fait ça. Elle avait bougé, Donc ouais. je prends la poignée de la porte, et je lui montre. Donc je lui fais les deux vibrations là. En bas, je remets, je revibre et tout, et je fais pour la montée, Et impossible. Elle ne montait pas. Enfin, et donc c'était- là, j'ai su que j'allais pas dormir. C'est fou, mais moi sur ma chaîne, je ne fais absolument pas comme tout le monde. Je te fais les vidéos paranormales en décembre, à Noël, quoi. Enfin, non, bah non, du coup, en janvier. On en a rien à foutre, hein, putain, c'est bon. On cassez suit pas la pas, mode, on est Oh. la mode. Santé, bonne année, profitez bien. Eh ben bébé, on te fait d'énormes bisous, on te souhaite encore une merveilleuse année, profite bien de tes proches, La profite de santé. tout. La santé c'est super important, même plus important que l'argent, hein. Enfin franchement... Bon... Reste belle, sois fraîche. En toi, tu dois être Assumez-vous. belle, tu dois être magnifique et beau, hein, bien sûr. Même sans make-up, t'es pas obligé d'être maquillée comme un camion volé pour te sentir magnifique. Tout à fait. Regarde, nous, on a un pull en laine, on est quasi pas maquillé, on boit de la bière et on est bonne. Bye bitches. Et on te fait d'énormes bisous et à bientôt sur la chaîne de De la grande roue. Et c'est ciao. Ciao.